Bonjour, je suis avec Annie Rozoy. Bonjour Annie. Bonjour. Alors aujourd'hui, Annie Rozoy qui est responsable du réseau chez SFR, je précise. Aujourd'hui, on va parler justement du réseau, du débit, de la 4G, des CHSD-PA, Dual Carrière, H+, enfin tous ces acronymes pas forcément très simples. On va essayer d'expliquer tout ça justement de manière assez simple, parler des débits. Alors déjà, chez SFR, donc on a du Dual Carrière qui est actuellement proposé. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi ça consiste ? Dual Carrière est une évolution de la 3G qui consiste à avoir pour la data sur deux porteuses au lieu d'une seule porteuse, on va dire sur deux routes radio, d'accord ? Compliqué. Donc le débit en fait... Le débit est doublé. Est doublé, voilà, pour faire simple. Donc en théorie, on est à 42 mégabits, c'est du théorique évidemment. En pratique, on peut osciller entre 20 et 30 mégabits. D'accord. Bon, on a 35 maximum. 35 au mieux. On a vraiment un gap qui est de toute façon plus intéressant. Bon, 35 mégabits, c'est déjà énorme. Hein. C'est probablement plus que ce que vous avez à la maison. En tout cas, c'est plus que ce que j'ai à la maison. Moi, quand j'ai 10 mégas à la maison, je sabre le champagne. Je parle pour le fixe, évidemment. Là, c'est un plus, évidemment, pour le téléchargement. Donc, pour regarder une vidéo sur YouTube, par exemple, sur son mobile. Fait pour la vitesse de téléchargement des applications, pour regarder de la vidéo, il faut quand même rappeler que ces 35 mégabits ou 42 ou 30 mégabits sont partagés entre tous les utilisateurs qui sont sur la cellule. Ça, c'est le principe de la radio mobile. On partage la bande passante entre tous les utilisateurs, donc le 35 ou le 42 ou le 30 mégabits est partagé entre toutes les personnes qui sont à un moment donné en train d'utiliser vraiment de la data sur la cellule. C'est pour ça que c'est intéressant d'augmenter beaucoup les débits pour que chacun puisse bénéficier des débits qui permettent d'avoir du confort dans l'utilisation, sachant qu'effectivement les conforts à 4 ou 5 mégas sur un smartphone, on est déjà très confortable. Alors du débit en plus, mais aussi un temps de latence qui est réduit, hein. Ouais, la 4G permet de réduire le temps de latence, c'est-à-dire en gros le temps de réponse du réseau, hein. Et donc c'est un sentiment d'instantanéité, de fluidité dans tous les usages. Par exemple, vous regardez une vidéo en streaming et puis vous pouvez pousser le bouton pour aller avancer, reculer dans 1 heure de film et ça vient tout de suite. Il n'y a pas de temps d'attente. En gros, on se dit nous que la 4G c'est un peu la fin du petit sablier qui tourne. Et alors la 4G, on en parle beaucoup. Bon, elle n'est pas là la 4G, donc on va se calmer. Chez SFR, bon, vous avez été assez rapide, vous communiquez d'ailleurs là-dessus. Premier opérateur à déployer commercialement une offre 4G. Rapidement, on en parle. Rapidement, SFR va ouvrir son réseau 4G dans la ville de Lyon et dans Villeurbanne fin novembre. Et donc fin novembre, on pourra avoir des terminaux 4G, un abonnement 4G à Lyon et à Villeurbanne et communiquer en 4G et bénéficier des débits de la 4G qui, eux, sont encore bien supérieurs à ceux du Dual Carrière. C'est toute notre technologie, hein, donc on arrive à des débits de maximum théorique de l'ordre de 100 mégabits par seconde en downlink, en sens descendant, et d'environ 30 à 40 mégabits par seconde, voire jusqu'à 50 théoriquement en montant. Voilà, donc on double. On va dire on double encore plus, on redouble, on quadruple par rapport à ce qu'on a actuellement et on redouble. Donc là on parle, bon c'est très bien, il y a Lyon. Pour le reste de l'Hexagone, il y a des obligations fixées par l'ARCEP en termes de couverture de la population. Il y a un plan, donc ça va se faire par ville, hein, pour faire simple. On va pas rentrer dans les détails des fréquences, etc. Mais ça va se faire par ville et agglomération globalement. Alors pareil, comme pour le DCHSD, PA, H+, etc. Il faut des terminaux compatibles. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de terminaux 4G. Chez SFR, il y en a quoi ? Il y en a 2, je crois, 3, hein. On a terminé, enfin on a 3 ou 4 smartphones et puis on est en train de tester des tablettes, donc il y en aura une et puis on a une clé. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas de surfacturation par rapport à la 4G, hein. Voilà, tout à fait. Les plans tarifaires actuels, carré 2 Go, 4 Go, 6 Go seront compatibles 4G. Vous me disiez tout à l'heure, si j'achète certains terminaux chez vous, du HTC par exemple, il sera lui compatible avec la 4G quand ça sera déployé l'année prochaine par exemple. On pourra tout à fait mettre ces terminaux à jour par logiciel, hein, over the air ou par Wi-Fi, et il deviendra compatible 4G. On pourra activer la 4G dessus et effectivement s'en servir à Lyon ou dans les autres villes quand elles sont déployées. Alors pas tous les terminaux, hein. L'iPhone 5 par exemple, on pourra pas, hein. L'iPhone 5 non, l'iPhone 5 n'est pas compatible 4G avec les bandes de fréquence françaises. Donc là, peut-être l'iPhone 6 ou le 5,5, mais l'iPhone 5, non. Bon voilà, on a essayé d'expliquer un petit peu plus simplement possible ces histoires qui sont pas forcément très simples justement, en termes de débit, en termes de couverture, en termes de terminaux. De toute façon, derrière, on va faire un petit papier pour vous récapituler tout ça. Et puis, merci pour ces petites précisions. Je vous en prie.
En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.